La mairesse de Percé, Cathy Poirier, fait le point sur la rénovation des infrastructures municipales de la rue à Bonfils, l'installation d'une descente pour personnes à mobilité réduite à la plage de Cap-d'Espoir, à bord de la saison touristique à venir et la situation du marché immobilier. Tous ces sujets sont abordés en entrevue avec Ariane Aubert-Bonne. Aujourd'hui, je suis avec la mairesse de Percé, Cathy Poirier. Bonjour. Bonjour Ariane. Donc, plusieurs sujets intéressants à l'ordre du jour de la dernière assemblée municipale à Percé. Parmi ceux-ci, il y a le projet en fait, de mise à niveau des conduites d'eau potable sur la rue à Bonfils, à Lens-à-Beaufils. Si on récapitule, quel était le problème à cet endroit-là? En fait, c'est les conduites là, clairement qui sont dues pour être changées. C'est un projet qui est quand même en attente là, depuis de nombreuses années. Précisément, je pourrais même pas te répondre, Ariane, là, depuis exactement quand on est là-dessus, mais ça fait quand même un certain temps. Même, là, je dirais, au-delà, bien, évidemment, là, le problème de base, c'est vraiment au niveau des conduites d'eau potable. Mais évidemment, là, tout ce qui est le surfaçage, là, le pavage de cette rue-là aussi est drôlement dû. Alors là, finalement, on était en appel d'offres à l'hiver, donc les plans et devis, ça a pris un certain temps avant d'arriver à tout ça. Et là, maintenant, les travaux là, vont être réalisés cette année, là, Donc, je voyais justement dans cet ordre du jour-là que c'était des coûts de 1 544 300 $. Ça, c'est assumé en totalité par la ville de Percé ou est-ce qu'il y a une partie qui est non, subventionnée? il y a une partie subventionnée, au fait, effectivement. Donc, l'appel d'offres est sorti à 1,3 million là, à quelque chose près. Évidemment, après, là, il y a des coûts d'honoraires professionnels qui s'ajoutent. Donc, le règlement d'emprunt, c'est 1,5 million 544 000 et quelques qui est demandé. Mais à ça, il y a une participation là, de la TEC, là, le programme TEC là, qui vient en aide là, pour les infrastructures municipales au niveau de la voirie. Donc de 622 000. Alors, on fait un règlement d'emprunt de 1,5 million. Là-dessus, là, il y a un remboursement de la TEC là, qu'on appelle taxe sur l'essence et blabla, tech. Donc, qui va être remboursé, là, qui nous permet là, de faire un remboursement là, plus rapide sur l'emprunt là, qui est dédié au projet. J'ajouterais aussi, juste pour un petit peu parler de ce projet-là, qui va permettre enfin là, de vous faire aussi là, la réfection du pavage, c'est qu'il va y avoir aussi là, des modifications là, au niveau de la circulation, donc une amélioration de la sécurité routière. C'est-à-dire que du côté de la vieille usine, où là, il y a une entrée et une sortie là, qui se situe là, juste à côté de la rivière, va devenir un sens unique. Donc, ça va permettre quand même aux camions de circuler, pouvoir fournir d'autres matériaux de construction, entre autres. Mais il va y avoir une circulation dans un sens. Donc, on va éviter un peu là, de danger, je dirais, au niveau de cette entrée-sortie-là. Donc, on va pouvoir entrer du côté de la vieille usine et aller sortir du côté de l'hôtel Vague Verte, là, qui est à l'autre bout de la rue, qui aussi, là, il va y avoir un correctif qui va se faire parce que même cette sortie-là n'était pas très, très sécuritaire. Alors, il va y avoir un correctif qui va se faire là, au niveau d'une courbe là, qui va être avec une entrée sur la 132 un peu plus perpendiculaire, là, plus sécuritaire. Donc, c'est tout un secteur qui va être remis à neuf, un secteur qui est très achalandé d'ailleurs là, pendant que la vieille usine est en opération, Absolument. pendant la saison de pêche également. Donc, ça va être des gros changements. Est-ce que les travaux se mettent en branle cette année? Oui, au fait, exactement. Je ne sais pas c'est quoi le calendrier. Encore une fois, une réponse que je n'ai pas précise. Mais oui, définitivement, les travaux se font cette année. Là. D'après moi, ça va aller probablement plus à l'automne. Là. Puis je réponds ça juste d'après moi. Mais évidemment, pour ne pas nuire à la circulation pendant la saison. Là, mais c'est clair que ça se fait cette année. Parfait. Maintenant, un autre sujet qui a retenu mon attention lors de la dernière assemblée municipale, c'est un projet d'accessibilité à la plage de Cap d'Espoir. Euh, Oui. en fait, d'installer une descente pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'un projet du genre voit le jour dans le Grand Percé? Oui, au fait, oui. On l'a vu là, s'installer dans quelques municipalités en Gaspésie. Évidemment, ça existe ailleurs aussi. Je pense qu'à la plage de Newport, ils ont eu les installations l'année passée ou l'année d'avant, donc il y a quelques endroits. C'est un programme qui vient de la MRC, au fait. Donc, c'est des subventions, c'est des fonds qui arrivent de la MRC. C'est un projet de 20 500 avec une participation de la municipalité de 3 000 donc, je pense que c'est quelque chose qui est demandé. Évidemment, on a des personnes à mobilité réduite dans le secteur. Il y a toujours des gens qui circulent. Alors, je pense que c'est un beau projet pour rendre accessibles nos belles plages, là. Et pourquoi la plage de Cap d'Espoir, quand on sait Percé, c'est plein de plages. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté votre choix à cet endroit-là?
En fait, ça venait même pas de la municipalité. Je pense que c'est la MRC. Bon, ils ont certainement consulté notre département d'urbanisme, là, mais je pense que c'est une plage qui est quand même bien occupée, bien achalandée. Évidemment, c'est un projet une fois. Évidemment, les prochaines années, si on peut le faire, peut-être que le Coin du Banc aura l'opportunité de l'avoir aussi, ou autre. La plage a été choisie. Pourquoi elle, pourquoi pas elle? Donc, c'est à Cap d'Espoir que ça va avoir lieu pour cette année. C'est une très belle plage, donc. Absolument, absolument. Puis quand même aussi facile d'accès, là, déjà pour les véhicules, donc ça a certainement tout été considéré, là. Les véhicules sont quand même près de la plage, donc c'est facile, les stationnements sont là. À partir de là, il y aura la descente là, pour l'accessibilité. Probablement qu'au niveau pratico-pratique, c'était aussi plus facile de l'installer à cet endroit-là. Parfait. Donc, un très, très beau projet qui va se mettre en branle. Maintenant, je vais sortir un peu du cadre de la dernière assemblée municipale pour parler de deux autres sujets. Tout d'abord, la saison touristique. On sait qu'on est à la veille de démarrer. On a eu une saison touristique en contexte de pandémie déjà l'année dernière. Donc, je ne sais pas si on peut considérer ça une année de pratique, mais cette année, dans le milieu, comment est-ce qu'on envisage la saison touristique? Quel est Je dirais que oui, effectivement, 2020 a certainement été une année de pratique. De toute évidence, on a eu un énorme achalandage à Percé. On a eu une très, très, très belle saison touristique en 2020. Nous sommes privilégiés, je crois, dans les destinations autant québécoises qu'internationales. On a eu un achalandage plus élevé même qu'à l'habitude. Alors, on a quand même, oui, cette année de pratique-là, c'est-à-dire comment opérer avec les règles de sécurité sanitaire, avec toutes la distanciation, les ports du masque. Donc, je pense que c'était une bonne année. On peut dire une bonne année de pratique. C'est sûr qu'on souhaiterait le faire autrement. Je pense que 2021, la saison est bien attendue. Évidemment, on a un facteur qui est différent de l'année passée. Là. On a quand même le variant qui peut quand même préoccuper. On ne sait pas à quel point il peut être contagieux, comment les pratiques vont se faire, mais somme toute, je pense que l'industrie est prête. L'industrie est certainement moins insécure qu'elle l'était à la même période l'an passé, même voire jusqu'au mois de juin l'an passé. Là, c'était très, très préoccupant. Du fait qu'on ne savait pas comment ça allait s'opérer, on ne savait pas s'il y aurait des règles de sécurité qui seraient mises en place en milieu de saison. Est-ce qu'il y aurait une fin abrupte de la saison touristique avec des inventaires partout, les employés, les programmes d'aide, tout ça, c'était très, très préoccupant. Cette année, bien, on sait qu'on est accompagné d'un certain point. Donc, je pense que la saison touristique s'annonce très bien. Le taux de réservation est très élevé. Puis, il faut dire que oui, on est privilégié, mais on est privilégié d'avoir cet espace naturel-là. Donc, des grands espaces, beaucoup d'activités en plein air, ce qui est évidemment favorisé pour une pandémie, n'est-ce pas? Alors, je pense que la saison s'annonce très bien. Les gens sont prêts. Au moins cette année, ils vont être en mesure de calculer aussi le niveau d'embauche qu'ils doivent faire ou prévoir pour la saison. L'an passé, c'était aussi une autre préoccupation. On embauche combien d'employés dans un cas comme ça? Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Est-ce qu'on les embauche tous ou est-ce qu'on embauche moins? Comment on prévoit ça? Ce qui a résulté de beaucoup de propriétaires et d'employeurs qui ont fait beaucoup de tâches l'été passé. C'était très fatigant, c'était beaucoup exigeant envers les employés parce que certains avaient justement réduit leur équipe de travail. Je pense que cette année, ils savent qu'il faut qu'ils embauchent à pleine capacité là, parce que la clientèle devrait être là. Ouais. Parfait. Puis maintenant, un dernier sujet. Du côté du marché immobilier, on entend depuis les derniers mois qu'il y a beaucoup de gens qui décident d'aller s'installer en région, notamment par les possibilités de faire du télétravail. Dans le Grand Percé, est-ce qu'on a vu un boom immobilier? Absolument, oui, définitivement. Je n'ai pas encore une fois de données très précises sur le nombre de transactions qui ont eu lieu dans la dernière année, mais c'est clairement une augmentation assez considérable. Énormément d'appels à la municipalité pour de l'information, que ce soit au niveau du zonage. On a vu les transactions vraiment augmenté. Là. Il y a eu un engouement. On peut dire que c'est un des beaux côtés peut-être de cette fameuse pandémie, mais
Et oui, il y a cette volonté-là. D'ailleurs, vous avez certainement vu passer là, dans les derniers mois là, un règlement qui a été décrété par la municipalité au niveau des flips touristiques, là, c'est-à-dire des transactions qui se faisaient pour faire de l'acquisition qui se faisait pour faire de l'hébergement touristique. Nous, on a réagi parce que justement, on veut protéger un peu notre bassin immobilier là, de résidence unifamiliale. Donc, c'est tout ça en même temps qui nous a fait réagir parce qu'on voyait justement que les maisons, oui, s'achètent de plus en plus. Il y a de moins en moins de maisons sur le marché. Les prix sont de plus en plus élevés, évidemment, parce que l'offre et la demande, c'est très lié. Alors, oui, on a vraiment vu un boom, puis c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut s'assurer que ça se passe là, de la bonne façon. Il y avait plusieurs... On est très contents parce que, oui, il y a eu un grand désir de s'établir à Percé. Les données là, à Percé, c'est 37, je crois, le nouveaux arrivants là, en 2020 à Percé. Okay, c'est quand même considérable. Là. C'est pas rien. Là. Ouais. Est-ce que ça fait renaître certains projets de développement immobilier? Je sais qu'il y avait des projets, mais qui étaient plutôt en veille là, depuis la dernière décennie. Donc, est-ce qu'on les remet sur la table? Absolument, absolument, parce que comme on dit, le règlement qu'on a fait sur le moratoire là, des hébergements touristiques, c'est un plaster sur une certaine hémorragie, mais c'est pas la solution en soi. C'est pas ça qui va faire la différence ou qui va rendre plus accessible l'acquisition d'une maison ou du logement. Ce que l'on vit vraiment là, de façon très importante, comme beaucoup de municipalités au Québec, comme toutes les municipalités de la MRC ici, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie de logements très, très important. Donc, oui, il faut voir d'autres solutions, dont la construction de nouveaux quartiers. Puis, on travaille là-dessus. Je n'ai pas d'annonce à faire, mais je peux vous dire qu'on travaille vraiment fort là-dessus pour rendre accessible et le logement et l'acquisition de maisons. J'imagine aussi que ça va faciliter le problème aussi de pénurie de main-d'œuvre si on a plus d'endroits pour loger. Oui. Exactement. Donc, tout est interrelié. Là, on a une pénurie de main-d'œuvre, mais on n'a pas de logement. Donc, on a des employés qui sont vraiment intéressés à venir s'établir, qui sont intéressés à venir soit de passage pour une saison ou pour s'y établir à l'année. Mais la difficulté est vraiment au niveau du logement. D'ailleurs, Stéphanie Roy, qui travaille, là, qui est notre agente d'immigration pour la MRC, qui travaille pour Place aux Jeunes, écoutez, elle travaille ardemment à essayer de loger les nouveaux arrivants parce que c'est elle qui est la porte d'entrée, si on veut, c'est notre accueillante de la MRC. Et Stéphanie, évidemment, a des dossiers d'ouvert de gens qui ont déjà l'emploi, mais qui ne savent même pas où aller habiter. Là. Donc, c'est une problématique. On a cette problématique de logement, de pénurie de main-d'œuvre. Donc, à un moment donné, il faut vraiment casser le moule, il faut agir, puis de façon assez rapide. Parfait. Donc, ça va être un dossier à suivre au cours des prochains mois. Cathy Poirier, merci beaucoup pour cet entretien. Merci, Ariane. Ça me fait plaisir. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.